Le stade d'Atlanta accueillait ce qui représentait le dernier rendez-vous des Grenadiers dans cette Coupe du Monde 2026, un match chargé d'émotions face à une solide sélection marocaine où les hommes de Sébastien Migné avaient l'occasion de terminer leur aventure sur une note positive malgré les 2 défaites enregistrées lors des précédentes journées. Dès le coup d'envoi, les internationaux haïtiens sont entrés sur la pelouse avec une détermination remarquable, affichant une intensité supérieure à celle observée lors de leur précédente sortie et démontrant immédiatement qu'ils n'avaient aucune intention de quitter la compétition sans défendre jusqu'au bout les couleurs nationales. À peine les premières minutes écoulées, les Grenadiers se sont montrés disciplinés dans leur organisation collective, appliquant les consignes du staff technique avec sérieux tout en cherchant à perturber la relance marocaine grâce à un pressing intelligent et parfaitement coordonné. Le Maroc, conscient de sa supériorité technique et de la qualité individuelle de ses joueurs, a rapidement tenté d'imposer son rythme habituel en faisant circuler le ballon avec beaucoup de maîtrise, mais Haïti est resté compact et concentré pour empêcher les Lions de l'Atlas de trouver facilement des espaces. Les premières séquences défensives haïtiennes ont rassuré les nombreux supporters présents dans les tribunes, car l'équipe affichait davantage de sérénité dans ses placements et une agressivité positive dans les duels. Les défenseurs haïtiens ont multiplié les interventions propres afin de repousser les offensives marocaines, tandis que les milieux de terrain effectuaient un énorme travail de récupération pour soulager leur arrière-garde. Très rapidement, on a senti que cette rencontre ne ressemblerait pas aux précédentes tant les Grenadiers jouaient avec davantage de confiance, osant conserver le ballon et construire leurs actions au lieu de subir continuellement la pression adverse. Les supporters haïtiens, venus en nombre à Atlanta, encourageaient leur équipe avec ferveur, créant une ambiance exceptionnelle qui poussait les joueurs à dépasser leurs limites malgré la difficulté de l'adversaire. Chaque récupération de balle donnait lieu à une transition offensive rapide, preuve que les Grenadiers avaient préparé cette rencontre avec l'ambition de faire mal au Maroc dès qu'une opportunité se présenterait. À la 10e minute, cette ambition allait être récompensée de la plus belle des manières lorsque Lenny Alvin Pico Joseph surgit avec beaucoup de sang-froid pour inscrire un magnifique but qui fit exploser de joie tout le peuple haïtien. Le jeune attaquant conclut cette action avec une qualité technique remarquable, laissant le gardien marocain sans solution et offrant aux Grenadiers un avantage totalement mérité au regard de leur excellent début de rencontre. Au moment où le ballon franchit la ligne de but, les tribunes se transformèrent en une immense fête, tant ce but représentait beaucoup plus qu'une simple ouverture du score dans un match de football. Ce chef-d'œuvre de Lenny Joseph restera gravé dans l'histoire du football haïtien puisqu'il permettait à Haïti de retrouver le chemin des filets dans une Coupe du Monde pour la première fois depuis un demi-siècle. En effet, depuis l'inoubliable réalisation de Mano Sanon en 1974, aucun joueur haïtien n'était parvenu à inscrire un but sur la plus prestigieuse scène du football mondial. Par cette réalisation historique, Lenny Alvin Pico Joseph inscrivait son nom aux côtés des plus grands moments du football haïtien en offrant à toute une nation un souvenir qui restera longtemps dans les mémoires. L'explosion de joie sur le banc haïtien témoignait parfaitement de l'importance de cet instant, puisque joueurs, entraîneurs et membres du staff célébraient ce but avec une émotion sincère et communicative. Les supporters des Grenadiers chantaient avec une intensité encore jamais entendue depuis le début du tournoi, conscients qu'ils venaient d'assister à un moment historique pour leur sélection nationale. L'ouverture du score donna immédiatement un supplément de confiance aux joueurs haïtiens, qui continuèrent à évoluer avec beaucoup d'audace malgré les qualités offensives reconnues de leurs adversaires. Le Maroc tenta alors de réagir rapidement en augmentant la pression dans le camp haïtien afin d'éviter que les Grenadiers ne prennent davantage confiance. Face à cette réaction marocaine, Johnny Placide démontra une nouvelle fois toute son immense expérience en réalisant plusieurs interventions rassurantes qui permirent à son équipe de conserver son avantage. Le gardien haïtien communiquait constamment avec sa défense, dirigeant ses partenaires avec calme et autorité afin de maintenir une organisation irréprochable malgré les vagues offensives adverses. Chaque arrêt réalisé par Placide renforçait la confiance de toute l'équipe, rappelant pourquoi il demeure l'un des plus grands gardiens de l'histoire du football haïtien. Les défenseurs haïtiens faisaient preuve d'un courage admirable en bloquant plusieurs tentatives marocaines, refusant de céder malgré la pression de plus en plus intense exercée par leurs adversaires. Au milieu du terrain, les Grenadiers continuaient également de rivaliser dans les duels, empêchant les Lions de l'Atlas de développer pleinement leur jeu technique. Pendant plusieurs minutes, Haïti donna même l'impression de pouvoir contrôler certains temps faibles grâce à une remarquable solidarité collective.
Les efforts consentis par les joueurs haïtiens impressionnaient les observateurs, tant chacun semblait prêt à fournir un sacrifice supplémentaire pour préserver cette précieuse avance. Le Maroc continua néanmoins à pousser avec patience, utilisant toute la qualité de ses joueurs pour tenter de déséquilibrer progressivement le bloc défensif haïtien. À la 39e minute, cette pression finit malheureusement par être récompensée lorsqu'Achraf Hakimi trouva le chemin des filets pour permettre au Maroc de revenir à hauteur au tableau d'affichage. Cette égalisation refroidit momentanément l'enthousiasme des supporters haïtiens, mais elle ne fit jamais disparaître la détermination affichée par les grenadiers depuis le début de la rencontre. Loin de s'effondrer après ce coup dur, les joueurs haïtiens repartirent immédiatement vers l'avant avec la volonté de reprendre l'avantage avant la pause. Cette réaction démontrait une force mentale remarquable, car beaucoup d'équipes auraient subi le poids psychologique d'une égalisation face à un adversaire aussi expérimenté que le Maroc. Les grenadiers refusèrent pourtant de changer leur philosophie de jeu, continuant à exploiter chaque espace laissé par la défense marocaine. Leur persévérance allait être récompensée seulement quelques minutes plus tard grâce à une inspiration exceptionnelle de Wilson Isidore. À la 43e minute, l'attaquant haïtien réalisa un geste absolument magnifique pour redonner l'avantage aux grenadiers dans un stade totalement conquis par l'intensité de cette rencontre. Son but provoqua immédiatement une immense explosion de joie tant il semblait surgir de nulle part et surprendre absolument tout le monde. Les supporters haïtiens avaient du mal à croire ce qu'ils venaient de voir tant la qualité du geste technique de Wilson Isidore était exceptionnelle. Cette réalisation spectaculaire donna immédiatement naissance à une seule question dans toutes les tribunes, d'où venait exactement un but d'une telle beauté signé Wilson Isidore ? Par la qualité de son inspiration, cette action figurait incontestablement parmi les plus belles réalisations de toute cette Coupe du Monde 2026. Le banc haïtien célébra ce deuxième but avec une intensité incroyable, persuadé que son équipe était capable de réaliser un exploit historique face aux demi-finalistes du mondial précédent. Les joueurs marocains furent eux-mêmes surpris par la qualité de la réaction haïtienne, car ils ne s'attendaient certainement pas à voir les grenadiers reprendre aussi rapidement l'avantage. Cette seconde réalisation confirmait que les attaquants haïtiens étaient capables de faire la différence face à l'une des meilleures défenses du continent africain. Les dernières minutes de la première période devinrent alors extrêmement intenses, les deux équipes cherchant à rejoindre les vestiaires avec un avantage psychologique. Le Maroc lança une ultime offensive juste avant la pause afin d'éviter de rentrer au vestiaire avec un but de retard. À la 45e minute, Sebari parvint finalement à égaliser pour les Lions de l'Atlas au terme d'une action parfaitement conclue. Cette réalisation permit au Maroc de revenir une nouvelle fois au score, empêchant Haïti de conserver son avantage jusqu'à la mi-temps. Le tableau d'affichage indiquait alors 2 buts partout, illustrant parfaitement le spectacle exceptionnel offert par les deux sélections durant ces 45 premières minutes. Au-delà du score, cette première période restera comme l'une des plus enthousiasmantes jamais réalisées par les grenadiers sur la scène mondiale tant par son intensité que par sa qualité technique. Pour la première fois de son histoire, Haïti inscrivait plus d'un but au cours d'un même match de Coupe du Monde, établissant ainsi un nouveau chapitre historique malgré la valeur de son adversaire. Lorsque l'arbitre renvoya les 22 acteurs au vestiaire sur ce score de 2-2, les supporters haïtiens applaudirent chaleureusement leurs joueurs, conscients d'avoir assisté à une première période exceptionnelle qui laissait encore espérer un résultat historique contre le Maroc. La reprise de la rencontre intervint à la 46e minute dans une atmosphère électrique au stade d'Atlanta, où les deux sélections regagnèrent la pelouse avec la ferme intention de faire pencher définitivement la balance en leur faveur après une première période riche en émotions et en rebondissements. Le score de 2 buts partout à la pause reflétait parfaitement l'intensité de cette affiche, mais il laissait surtout penser que tout restait possible pour les grenadiers, qui avaient prouvé qu'ils étaient capables de rivaliser avec l'une des meilleures nations du continent africain. En retrouvant le terrain, les joueurs haïtiens conservèrent le même état d'esprit que durant les 45 premières minutes, affichant beaucoup de courage, d'envie et une réelle volonté de continuer à jouer vers l'avant malgré la qualité de leur adversaire. Les Lions de l'Atlas, conscients d'avoir été sérieusement bousculés avant la pause, revinrent également avec davantage d'agressivité dans leurs intentions afin de reprendre le contrôle du match le plus rapidement possible. Les premières minutes de cette seconde période furent marquées par une bataille tactique particulièrement intéressante, chaque équipe cherchant à exploiter la moindre faille tout en évitant de s'exposer à une contre-attaque dangereuse.
Les Grenadiers continuaient d'afficher une remarquable discipline collective, avec un bloc compact qui obligeait régulièrement les Marocains à construire leurs offensives avec beaucoup de patience. Dans le même temps, les joueurs offensifs haïtiens multipliaient les appels de balles afin d'étirer la défense adverse et de créer des espaces susceptibles d'être exploités lors des transitions rapides. Le milieu de terrain haïtien poursuivait son énorme travail de récupération, gagnant plusieurs duels importants qui empêchaient le Maroc d'installer durablement sa domination. Chaque ballon récupéré était accueilli par les encouragements nourris des supporters haïtiens, convaincus que leur équipe pouvait encore créer l'exploit au cours de cette seconde période. Johnny Placide continuait d'apporter énormément de sérénité à son arrière-garde grâce à son expérience, sa lecture du jeu et ses prises de décision toujours très justes dans les moments délicats. Sa présence rassurait constamment ses défenseurs, qui pouvaient compter sur leur capitaine pour calmer le rythme lorsque la pression marocaine devenait plus importante. Le Maroc conservait davantage le ballon, mais Haïti démontrait une remarquable capacité à rester organisé, limitant considérablement les espaces dans les 30 derniers mètres. Les minutes défilaient et les Grenadiers faisaient preuve d'une solidarité exemplaire, chacun acceptant de fournir de gros efforts pour préserver un résultat qui restait encore totalement ouvert. Lenny Joseph poursuivait son énorme travail offensif en multipliant les courses sans ballon afin de fatiguer les défenseurs marocains et de créer des solutions pour ses partenaires. Wilson Isidore, auteur d'un but exceptionnel avant la pause, continuait lui aussi d'être une menace permanente grâce à sa vitesse, sa mobilité et sa qualité technique. À plusieurs reprises, les défenseurs marocains étaient contraints de rester extrêmement vigilants face aux déplacements intelligents des deux attaquants haïtiens, qui ne cessaient de proposer des solutions. L'intensité physique augmentait progressivement au fil des minutes, les deux équipes comprenant parfaitement que le prochain but pourrait avoir une importance décisive dans l'issue de la rencontre. Malgré les efforts du Maroc pour imposer son rythme, les Grenadiers continuaient de répondre avec beaucoup de caractère, refusant de céder face à la pression. Cette résistance témoignait de l'évolution de cette sélection haïtienne, qui semblait beaucoup plus compétitive qu'au début du tournoi malgré les résultats précédents. Les supporters continuaient d'y croire, chaque intervention défensive réussie étant célébrée comme un véritable but en l'enjeu de cette rencontre était important pour l'honneur de la sélection nationale. À la 67e minute, le sélectionneur haïtien décida d'effectuer ses premiers changements afin d'apporter un nouveau souffle à son équipe pour le dernier tiers de la rencontre. Dukens Nazon fit alors son entrée sur la pelouse avec la mission d'apporter son expérience internationale et sa capacité à conserver le ballon dans les phases offensives. Dans le même temps, Don Didson Luisius entra également en jeu afin d'apporter davantage de fraîcheur physique et de vitesse face à une défense marocaine qui commençait elle aussi à ressentir la fatigue. Pour permettre ces deux entrées, Ruben Providence quitta le terrain après avoir énormément travaillé au service du collectif durant cette rencontre particulièrement exigeante. Wilson Isidore céda également sa place sous les applaudissements d'une partie du public, après avoir livré une prestation remarquable ponctuée par un but exceptionnel qui restera longtemps dans les mémoires des supporters haïtiens. Son remplacement suscita néanmoins de nombreuses réactions, plusieurs observateurs estimant que l'attaquant représentait encore une menace importante pour la défense marocaine. Beaucoup de supporters haïtiens exprimèrent immédiatement leur incompréhension devant cette décision, convaincus que Wilson Isidore disposait encore des qualités nécessaires pour faire basculer le match en faveur des Grenadiers. Selon cette opinion largement relayée après la rencontre, Wilson Isidore n'aurait pas dû quitter le terrain à ce moment précis tant son influence offensive semblait importante jusque-là. Ce choix tactique alimenta ainsi les discussions parmi les supporters, chacun cherchant à comprendre les raisons qui avaient poussé le staff technique à effectuer ce remplacement. Malgré ces changements, les Grenadiers poursuivirent leurs efforts avec beaucoup de courage afin de conserver ce score de parité qui entretenait encore l'espoir d'obtenir un résultat positif. Le Maroc, de son côté, augmentait progressivement son intensité offensive, cherchant à profiter de chaque espace laissé par la défense haïtienne. Les Lions de l'Atlas faisaient circuler le ballon avec beaucoup de maîtrise, obligeant les Grenadiers à multiplier les courses défensives pour rester dans le match. La fatigue commençait à apparaître dans les deux camps après une rencontre disputée sur un rythme particulièrement élevé depuis le coup d'envoi. Chaque duel devenait de plus en plus engagé, aucun joueur n'étant disposé à abandonner le moindre centimètre de terrain dans cette fin de rencontre extrêmement disputée.
Les Grenadiers continuaient malgré tout de faire preuve d'un état d'esprit irréprochable, refusant de renoncer malgré la qualité des offensives marocaines. À la 78e minute, cette pression constante finit malheureusement par produire ses effets lorsque Brahimi trouva le chemin des filets pour permettre au Maroc de reprendre l'avantage. Ce troisième but marocain constitua un véritable coup dur pour les Grenadiers, qui avaient longtemps résisté avec beaucoup de courage avant de finalement céder sous la pression adverse. Malgré cette nouvelle désillusion, les joueurs haïtiens refusèrent de baisser les bras et cherchèrent immédiatement les ressources nécessaires pour revenir une nouvelle fois dans la rencontre. Le banc haïtien réagit rapidement en procédant à deux nouveaux changements dès la 80e minute afin de tenter d'inverser la dynamique de cette fin de match. Carlan Arcu fit son entrée sur la pelouse avec l'objectif d'apporter davantage de solidité défensive et d'expérience pour contenir les dernières offensives marocaines.